Paul. Bonjour. On a vu que Corentin n'était pas sur le terrain ce matin. Est-ce qu'on peut avoir un petit point sur le groupe? Oui, Coco est blessé. Il a fait le blessure sur le dernier match qu'on a fait. È une situation normale parce que il a joué avec problème et après il commence à défendre de cette situation et une petite blessure et il ne sera pas à le match de Monaco. Tous les autres sont prêts. Est-ce que ta saison est terminée ou pas? Pour Coco, nous avons l'espérance d'avoir pour le dernier match. On va voir. Comment, coach, comment on persuade le groupe qu'il y a encore des chances d'aller en Ligue des Champions? Nous devons être réalistes. J'aime de parler toujours la vérité pour les joueurs. Et tous nous savons que maintenant est plus difficile, mais nous continuons à avoir des chances. Nous avons plus de matchs pour finir le championnat. Est difficile, mais est possible. Et faire croire aux joueurs que nous devons continuer à essayer de faire les 6 points et après on va voir. Mais était frustrant le dernier match parce qu'on a fait tous pour gagner le match. Le team a joué bien. Mais le football, nous devons continuer. Nous avons plus de matchs et nous devons jouer pour gagner les 2 matchs. Est-ce que vous sentez le groupe en difficulté, affecté, comme on dit, par les événements Non, je pense que la situation plus difficile était après le match, les 2 heures après le match. C'est pas comme était contre Manchester. Le groupe a travaillé bien cette semaine. Je pense que tous les joueurs comprennent le moment. La réalité de le moment. Mais qu'est-ce que j'avoue sur l'entraînement, que les joueurs continuent à travailler bien et ils continuent avec l'ambition de gagner le prochain match. Vous n'avez plus votre destin entre vos mains. Excuse-moi. Vous n'avez plus votre destin. C'est-à-dire que même si vous gagnez, vous n'allez pas en Ligue des Champions. Il faut attendre les résultats des autres. Ça change quoi dans l'approche? Est-ce qu'on se dit, bon, bah voilà, d'une certaine manière, faut se lancer, quoi, en fait. Il n'y a plus d'autres solutions. Change rien. Obviamente est complètement différent maintenant si nous avons gagné Lens. Mais, comme j'ai dit, toutes les équipes ont plus de matchs. Nous avons plus de matchs. Qu'est-ce que j'ai dit aux joueurs? Que nous devons continuer à jouer pour gagner parce que la sensation à la fin, si nous n'avons fait pas tous, c'est pas bon. Et nous devons arriver à la dernière minute du championnat avec la sensation qu'on a fait tout tous pour gagner le match et pour être dans l'European Competition. L'ambition de l'OL et la vôtre en arrivant ici, c'était de remettre le club en Ligue des Champions. Néanmoins, est-ce qu'il peut y avoir l'objectif d'aller chercher la Ligue Europa, puisque pour l'instant, ce n'est que la 7e place? Nous voulons faire le meilleur. Nous voulons faire le meilleur possible.
je pense que la dernière fois que Lyon a été à la Champions League était 18-19, non? Non, mais on fait la classifique en 2000, oui, sont 6 ans. Tout le monde comprend qu'est important pour le club, mais nous voulons faire le meilleur possible. Est-ce que vous regardez... Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous rappelez que Lyon n'a plus été en Ligue des Champions depuis 2019? Ça veut dire que c'est plus un club qui a les moyens, qui a le niveau d'aller en Ligue des Champions? Oui, je suis ici parce que je crois que Lyon peut retourner à Champions League. C'est ma ambition, c'est l'ambition du club, de propriétaire. Et je veux être l'entraîneur qui entre à la Champions League. Je crois que nous faisons maintenant, sur le futur, la possibilité d'entrer sur le Champions League. Est-ce que vous regardez les calendriers des autres équipes pour voir les cas de figure? Oui, c'est normal. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé avec nous, avec Lens, pour arriver pour les autres clubs. Nous ne savons pas, en football, c'est tout possible. Et je regarde, normalement, mais je suis plus concentré sur notre match parce que nous devons gagner. Si nous voulons avoir des possibilités, nous devons gagner. Vous situez où les clés du match contre Monaco? Le match aller remonte à très, très loin, mais quand vous voyez cette équipe, où est-ce que vous situez les enjeux de ce duel? C'est un match difficile. Nous savons que c'est un match difficile. Ils ont une grande équipe, un grand entraîneur. Nous devons être parfaits pour gagner le match à Monaco. Mais je crois que c'est possible. Je crois que si nous faisons un match rigoureux, nous défendre bien le point fort de Monaco, je crois que c'est possible. Est-ce que c'est plus facile de préparer un match avec un adversaire qui a une philosophie offensive plutôt qu'un match comme dimanche contre Lens où c'est une équipe qui attend et on ne sait pas trop à quoi s'attendre offensivement de cette équipe? Cette match qu'on a fait avec Lens, je pense que Lens peut-être était le plus défensif team qu'on a joué ici à Lyon. Nous avons joué d'autres matchs, mais je pense que c'était l'équipe qui a défendu plus. Et le scénario plus difficile pour un football, c'est pour Lyon, c'est pour toutes les équipes. Mais je pense qu'on a fait beaucoup de bonnes choses. On a créé un scénario difficile. On avait beaucoup de situations que nous pouvons faire debout. Je pense que on a fait un record avoir fait 75 pas sur la surface. C'est vrai que je pense qu'un problème de cette équipe, on atteint toujours le parfait moment pour faire le but. Nous devons tirer plus, nous devons faire plus cross, nous devons être plus effectifs. Mais 75 passes sur la surface est beaucoup. Mais le scénario
plus difficile. Mais quand nous jouons parce que ici était seulement attaqué, nous n'avons pas de beaucoup de problèmes défensifs. Nous avons le ballon à possession 70%. Avec l'équipe contre Monaco, peut-être nous avons plus de passe pour attaquer, mais nous avons de défendre plus. Nous avons à l'autre côté joueurs d'une autre qualité offensive. Sont des scénarios difficiles aussi. Pour les joueurs, peut-être, ils préfèrent avoir d'espace. Mais je pense que comme on a joué contre Lens et joué contre une équipe grande, et j'aime beaucoup cette sensation de domination, d'attaquer, d'avoir le ballon. Contre Monaco est différent. Est-ce que vous sentez vos joueurs assez forts dans la tête pour rebondir après l'échec de la semaine dernière, pour aller gagner ces 2 derniers matchs? Je pense que les joueurs ils ont avoir une réaction différente, par exemple de Manchester. Parce que après la sensation de le match contre Lens est qu'on a fait tous pour gagner. Qu'est-ce que je peux dire à les joueurs? Continuez. Et cette sensation porte des sensations aussi positives. C'est vrai que c'est plus difficile, mais nous devons continuer notre process et je pense que les joueurs croient beaucoup en notre process. Justement, ces joueurs, ils sont venus là pour rejouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Comment ils peuvent se motiver pour jouer sans doute au mieux la Ligue Europa? C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais un Européen compétition. Nous avons joué Europa League cette saison. Cette saison est un peu particulière aussi, parce que nous avons 2 points en cette saison qui sont différents des points qui sont nécessaires à l'autre saison, parce que nous avons 6 équipes, 6 équipes maintenant qui peuvent arriver à la Champions League. C'est pas normal. Et après, je pense que ce sont des situations particulières. Était une surprise que PSG a perdu avec Nice et a perdu avec Strasbourg. Et ce n'est pas une critique à PSG, parce que dans la situation d'entraîneur de PSG, je ferai le même avec les Champions League. Ce n'est pas une critique, mais est particulière. Cette saison. Et après, d'accord, je suis arrivé, nous avons fait un média, average, moyenne 1,85 pour match. Si nous avons fait le même moyen de quand a commencé la saison, nous sommes 2e en ce moment. Et très particulière cette saison. Mardi, vous êtes passé devant la commission, devant le conciliateur au niveau du CNOSF. Comment s'est passée cette audience? Je préfère ne parler pas de cette situation. Mais quels arguments, même pas dire les arguments que vous avez développés face à eux?
Je préfère parler pas parce que je n'avais l'occasion de parler. Je ne parle pas de cette situation. Est-ce qu'on peut parler de la situation du club en général alors? Parce que c'est quand même un climat particulier ce qui se passe actuellement à Lyon avec toutes ces rumeurs autour du propriétaire, des sanctions. Il n'y a pas un jour sans qu'il n'y ait pas une nouvelle sanction contre l'OL. Comment ça se vit quand on est entraîneur du club et plus globalement dans le club? J'ai totale confiance sur le club. J'ai la confiance sur le travail de John, de directeur de club. Nous sommes maintenant à travailler pour la prochaine saison. Sur les autres choses, comme j'ai dit une fois, je suis seulement l'entraîneur, mais je crois beaucoup à que les personnes parlent avec moi. Je suis tranquille, je suis calme sur le futur du club. Paolo, que vous inspire la réussite de Luis Enrique avec le PSG? Est-ce que c'est un modèle à suivre? J'aime beaucoup Luis Enrique, un grand entraîneur. Et je pense qu'il est un exemple, une référence, parce que si nous regardons le passé de PSG, ils ont avoué de meilleurs joueurs du monde. Nous pouvons parler de Messi, Mbappé, Neymar et autres. Et ce moment est un moment important pour les personnes de football comprendre que le plus important est l'équipe. Plus important que les joueurs sont l'équipe. Il a fait vraiment une équipe avec joueurs qui veulent travailler en première pour l'équipe, pour le club. Un exemple. Aujourd'hui, avoir un joueur ouvert pour travailler pour l'équipe, pour former une équipe, est un avantage. Et je pense que Luis Enrique a le mérite, total mérite de faire vraiment une équipe. Vraiment une équipe qui travaille ensemble pour gagner. Ça peut être un exemple? Un exemple. Pour tous les joueurs, d'une certaine manière, d'écouter quand vous dites le collectif. Oui. Et un exemple. Nous avons d'autres exemples, mais je pense que PSG est le grand exemple en ce moment. Ok, merci. Merci, coach. Prêt? Flexi.